Salut, c'est Madugs et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu ne connais pas encore la chaîne, je suis un collectionneur passionné de maillots. J'ai plus de 200 maillots dans ma collection et je fais également du grand dumping. Qu'est-ce que ça veut dire le grand dumping? C'est aller voir des matchs un peu partout et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui sur la chaîne. Si vous vous rappelez bien, sur la chaîne, récemment, j'ai fait une vidéo sur le grand dumping à Londres avec tous les clubs qu'on peut aller voir de la première à la 4e division. Et là, je vais faire pareil, mais avec la région parisienne. Parce que oui, en Ile-de-France, il n'y a pas que le PSG ou le Paris FC qui sont en Ligue 1, même si ça, c'est très chouette d'avoir deux clubs franciliens en Ligue 1, ce qui est une première depuis plus de 35 ans. Et il y a aussi d'autres clubs à voir qui sont super sympas. Si tu as envie d'aller voir ça, alors je te conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et oui, parce qu'on peut aller voir des matchs en Ile-de-France en 4 étapes. Et je vais te donner la première étape déjà, c'est de connaître les clubs qui jouent de la Ligue 1 à la Nationale 2. On va passer rapidement sur le PSG, qui est actuellement le meilleur club au monde, vainqueur de la Ligue des Champions, finaliste de la Coupe du Monde des clubs, champion de Ligue 1 depuis des années. Je pense que vous connaissez très bien l'équipe qui joue dans son mythique Parc des Princes, qui est toujours rempli à tous les matchs, ce qui est assez difficile d'avoir des places, mais ça, j'en parlerai après. Et aussi, il y a le Paris FC qui est monté en Ligue 1 pour la première fois depuis 1978, et première avec deux clubs franciliens depuis 1989. Ça, c'est très cool. Et en plus, ils jouent juste à côté du Parc des Princes. Ils jouent à Jean-Bouin pour un derby qui s'annonce bouillant parce que les deux clubs se jouent à 50 mètres l'un de l'autre. La boutique du PSG se trouve même dans le stade Jean-Bouin. Et ça, c'est incroyable. Ensuite, on va passer du côté de la Ligue 2 et on quitte Paris pour aller en banlieue au Red Star de Saint-Ouen, au stade Bauer, où le Red Star s'était maintenu en Ligue 2 l'année dernière, mais c'était quand même pas simple, ils ont fini 15e. Là, cette année, ils espèrent remettre le couvert de cette façon. Ils ont recruté un peu des joueurs sympas, comme Saïf Eddine Kaoui, l'ancien Marseillais. Et le stade Bauer, c'est vraiment un stade à l'anglaise, super sympa pour les fans d'ambiance anglo-saxonne. Le COP sonne très bien, il est encore en travaux, mais c'est bientôt terminé. Ensuite, on va aller un peu plus bas en National 1. Il y a 3 équipes, ce qui est vraiment pas mal du tout. On va commencer par le FC Versailles, qui a failli monter en Ligue 2 il y a quelques années. Club qui est possédé en partie par le pilote de Formule 1 Pierre Gasly. Et Versailles, c'est un peu flou parce qu'on ne sait pas s'il joue au Camp des Loges, l'ancien centre de formation du PSG, centre d'entraînement, ou au stade Montboron de Versailles, suite à des problèmes d'éclairage le soir, parce que le château de Versailles est trop proche du stade et la ville ne veut pas forcément de lumière qui agresse le château. Mais équipe sympa à aller voir, surtout que début de saison, il y aura direct un derby dès la 2e journée contre le Paris 13 Atlético, qui est l'autre équipe, ou l'une des autres équipes de National 1, qui est avec Versailles, qui jouera soit au stade Pelé dans le 13e, ou un peu plus loin, au stade Charity. Ce sont eux qui vont récupérer le stade Charity, mais c'est une petite équipe, vraiment toute petite équipe. C'était l'ancienne équipe des Gobelins, qui était une équipe amateur, très très amateur dans les années 2000, mais qui s'est vraiment rapprochée du monde professionnel, avec une démarche entamée il y a presque dizaine d'années, et se sont maintenus à la dernière journée, la saison dernière contre Concarneau, dans une ambiance de feu. Le stade était plein, il y avait des fumigènes, des pétards, tout le monde qui était sur les mains courantes, c'était vraiment une ambiance de fou. Les petites vidéos que je vous mets derrière résument parfaitement cela. J'étais complètement bouleversé par ce match. Et ensuite, dernière équipe, qui est par contre pas la plus facile d'accès depuis Paris, le FC Fleury 91, tout juste promu en National 1, qui est aussi très connu pour sa section féminine, qui joue régulièrement le top 5 dans la D1 Arkema, je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais je crois que ça s'appelle la première ligue Arkema, le championnat féminin. Mais Fleury, c'est un club qui a des ambitions, mais le seul problème vraiment, si tu as envie d'aller voir des matchs là-bas, si t'es pas à côté, ce sera assez difficile d'accès, parce que depuis les villes comme Viry-Châtillon ou bien Sainte-Geneviève-des-Bois, il faudra prendre un bus, et le vendredi à 19h30. Ça peut aller pour y aller, mais pour repartir, ce sera beaucoup plus difficile. C'est vraiment ça le gros bémol qu'il y a chez eux. Surtout, comme j'ai dit, il y a déjà un derby dès la 3e journée, mais ce sera au stade de Paris 13. Et ça, j'irai certainement ensuite dans la vidéo. Je vous montre un petit calendrier de tous les matchs qu'il y aura en région parisienne, du début jusqu'à la fin de saison. J'ai vraiment fait un calendrier complet. Il me semble que j'ai recensé 144 matchs, sans compter les matchs de Coupe de France et de Ligue des Champions. Oui, parce qu'il y a le PSG qui joue en Ligue des Champions, bien évidemment. Et après le National 1, on va passer à la National 2. Et croyez-moi, ce championnat va être complètement fou, parce que les 3 clubs que je vais vous citer jouent dans une poule super relevée. À savoir que les 3 clubs qui sont l'US Créteil, l'US Lusitano Saint-Maur et le FC 93 vont jouer dans la poule sud, où il y a des équipes comme le Sporting Club de Toulon, l'AS Cannes, le RC Grasse, qui sont vraiment des très grosses équipes de National 2. L'an dernier, l'AS Cannes avait fait une demi-finale de Coupe de France, portée par l'idole christolienne Cherendoy, qui a parfaitement joué son rôle de capitaine lors de ce parcours complètement fou. Et c'est sur ça que les 3 franciliens
vont jouer avec des allers-retours dans le sud très régulièrement, ce qui va rendre un peu difficile la tâche pour Créteil, qui vient d'être racheté par le milliardaire Xavier Niel, fondateur de Free et d'Iliade, originaire de la ville, qui a pour ambition de faire revenir Créteil dans le monde professionnel à moyen terme. Et c'est vraiment le truc à suivre cette saison. Je vous conseille vraiment d'aller au stade du Vauchel pour suivre cette aventure cristolienne qui s'annonce très intéressante. Déjà un mercato ambitieux pour commencer, et par la suite, voir comment cela se passe sur le terrain face à des très grosses équipes et des derbys très intenses. Ensuite, il y a aussi le FC 93 qui est une équipe ambitieuse, qui avait fini deuxième de la poule. On était l'an dernier en National 2, derrière Fleury qui était insubmersible, mais leur stade est quand même plutôt accessible, donc ça c'est plutôt sympa s'il y a des matchs à voir. Le stade qui se trouve du côté de Bobigny. Et puis la dernière équipe, ils viennent de remonter en National 2, c'est l'US Lusitano Saint-Maur, qui a la particularité d'être un club d'extra-communautaires portugais, créé dans les années 60 suite à l'arrivée de nombreux Portugais en France pour fuir la dictature de Salazar. Et c'est un club qui a réussi une ascension assez fulgurante dans les années 90. Ils ont joué en National quelques saisons, ils ont même battu les Girondins de Bordeaux en Coupe de France. Et là, ils reviennent en National 2 pour prospérer et s'inscrire dans la durée. Et c'est vraiment très proche de Créteil et aussi très proche de chez moi. Donc ça, je pense que je vais bien en profiter lorsque Créteil jouera à l'extérieur. Et puis évidemment pour le derby qui se jouera en avril du côté de Saint-Maur et en novembre du côté de Créteil. Et j'attends ça de pied ferme. Le National 2, montez dans le train parce que ce sera super intéressant de suivre ce championnat, ou du moins cette poule C qui s'annonce complètement folle. Et je vous mets une petite synthèse de tout ce qui a été dit, où je vous remets un peu les transports, l'accessibilité au stade, le prix aussi des billets, parce que le PSG évidemment c'est cher, le Paris FC Red Star, bon pour le Red Star comme visibilité j'ai mis les prix de la saison dernière, mais le Paris FC n'exercera pas une gratuité aussi large que l'an dernier. Et on va passer à l'étape 2, où le but c'est de connaître les modalités d'accès pour aller au stade, les billetteries, ce genre de trucs. J'ai déjà un peu évoqué précédemment, mais là on va revoir ça tout de suite, avec le tableau que j'ai fait. Le PSG, ce sera certainement le plus dur à avoir, que ce soit sur le niveau financier ou niveau accès, parce que la majorité du temps, si t'es pas abonné, ou que MyParis ne fonctionne pas toujours à tous les matchs, il faudra passer par le Ticket Place, où là ce sera un peu plus cher, parce qu'en plus il y a des frais d'achat, et il faut pas se laisser tenter par d'autres canaux qui sont pas toujours très officiels, où on n'a pas toujours la chance d'avoir des places. Après ensuite, pour le Paris FC et le Red Star, comme j'ai pu le dire, le Red Star, ils garderont je pense les mêmes tarifs de 7 € pour le COP, 13 € pour aller devant l'entrée des joueurs, et 20 € à partir de 20 € pour l'accès central, et 25 € pour le carré VIP, entre guillemets. C'est pas vraiment un carré VIP, mais c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et puis pour le Paris FC, ils exerceront 10% de gratuité sur l'ensemble du stade, à savoir 2000 places, et après je pense que niveau tarif, ce sera un peu différent que de la saison dernière. Et puis en National 1, National 2, il n'y aura pas forcément de difficultés sur les billetteries parce qu'elles sont toujours très abordables. Dites-vous maximum 10 € pour un match, je pense. J'ai pas forcément les informations officielles, mais c'est jamais au-dessus de 10 €. Et pas besoin d'aller sur internet, sauf peut-être cas exceptionnel avec Versailles. Mais sur le reste, vous pouvez aller les mains dans les poches à la billetterie du stade le jour J. Pas trop tard, parce que des fois, on peut vite se prendre un sold out, comme ce qui aurait pu arriver pour le match de Coupe de France que j'étais allé voir l'an dernier entre Aubervilliers et Dunkerque au 8e tour. Là, j'y étais dès l'ouverture pour sécuriser ma place. Et ça, j'en reparlerai un peu plus tard de la Coupe de France. Parce qu'on va passer à la troisième étape, c'est où trouver des informations fiables sur les matchs, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Bon, vous connaissez un peu le délire. On va repartir de la même chose que j'avais fait pour la vidéo de Londres, les réseaux sociaux avec Twitter, avec notamment des comptes comme Destination Foot ou bien Stadium Traveler, qui sont là aussi pour donner des informations sur les matchs, les rencontres, sur les horaires des rencontres, parce que la Ligue, des fois, tarde à donner les horaires de rencontres, et eux sont les premiers à diffuser les horaires, à savoir qu'en National 2, ils sont pas concernés, les horaires sont fixes, les vendredis à 19h30, sauf peut-être pour Versailles, et National 2 le samedi à 18h. Sauf exception, mais il me semble que les équipes d'Île-de-France ne sont pas concernées par cela. Et ensuite, il faut aller voir les comptes des clubs, pour avoir les informations sur les billetteries. Des fois, il y a certainement des billetteries où malheureusement, c'est pas toujours accessible, notamment en Coupe de France, quand le club commence à jouer des gros matchs, comme le FC 93 l'an dernier, lors de ses matchs contre le Red Star et Angers. La billetterie n'était ouverte qu'aux licenciés du club ou aux personnes qui allaient voir tous les matchs. Et aussi pour les supporters visiteurs. Mais après, il faut vraiment suivre les informations, aller saisir le nom des équipes qui vous intéressent. J'avais vraiment voulu me renseigner sur plusieurs matchs qui m'intéressaient. Il y avait 3 matchs qui m'intéressaient à l'époque, l'an dernier, pour la Coupe de France. Il y avait le match d'Aubervilliers contre Dunkerque, le match de Neuilly-sur-Marne contre Valenciennes, mais qui a malheureusement été inversé parce que le stade de Neuilly-sur-Marne ne répondait pas aux normes, selon la Fédération française, et le match du FC 93 qui était verrouillé aux fidèles supporters. Donc c'est vraiment sur ces matchs-là, il faut vraiment se renseigner, parce qu'après sur les matchs domestiques, entre guillemets, vous n'aurez pas crainte de ne pas assister au match,
parce que les matchs de National 1, National 2 sont malheureusement trop peu remplis les stades. Et ça, franchement, c'est dommage parce que si on s'intéresse qu'au niveau footballistique, évidemment que ça joue pas hyper bien, mais de l'autre côté, ces équipes qui sont en développement, les championnats sont intéressants, il peut se passer des choses à tous les matchs. Si Versailles avait un enjeu un peu plus intéressant au niveau sportif, ça ferait venir beaucoup plus de monde, comme ça a été le cas en 2023, où il y avait même l'ancien international néerlandais, Jeremaine Lens, qui jouait à Versailles, mais ça jouait bien jusqu'à la fin de la saison. Et si ça peut être rempli comme à Bauer au Red Star, ça peut être cool. Et suivre le National 2 cette année, je pense que c'est quelque chose que je vous conseille de faire assez vite. Et puis on va passer à la dernière étape, c'est d'anticiper sans galérer, notamment pour les gros clubs comme le PSG ou Paris FC. Il faut bien guetter avec les applications comme Stadium Traveler, Destination Foot, ou les comptes des clubs, les billetteries, de bien anticiper les newsletters, parce que si vous attendez juste la newsletter pour vous connecter pour les billetteries, bah c'est mort en fait. Parce qu'il y a déjà tout le monde sur le coup. Dès que vous sentez que ça se rapproche, si vous êtes sur un travail de bureau, mettez votre PC, vous mettez à jour régulièrement. Et si vous avez un peu de chance, vous pouvez tomber sur une billetterie un peu avant tout le monde. Parce que c'est vraiment pris d'assaut. Et le Paris FC, je conseille aussi d'y aller directement pour sécuriser les places que vous souhaitez. Si vous voulez être à un endroit particulier du stade, c'est mieux d'y aller dès l'ouverture. Et pareil pour le Red Star, il faut pas attendre plus tard, sinon les places seront bien plus chères que ce que vous espérez. Après, comme j'ai pu le dire pour les autres clubs de National 1, National 2, les prix sont vraiment peu chers, et les stades sont trop peu fréquentés, il n'y aura pas forcément d'inquiétude à avoir pour avoir les billets. C'est plus sur les 3 gros clubs professionnels de la région sur lesquels on peut avoir une crainte de ce style. Et puis j'ai aussi encore quelques petits mots à dire sur la fin de cette vidéo. Vraiment, National 1, National 2, branchez-vous, ça peut être très intéressant. S'il y a des équipes qui arrivent à jouer la montée, et aussi surtout que dans les championnats, comme la Ligue 1, la Ligue 2, National 1, National 2, c'est aussi les adversaires qui peuvent être sympas à voir. En Ligue 1, évidemment, il y a l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco avec le retour de Paul Pogba, le LOSC avec le retour d'Olivier Giroud, de voir des champions du monde, et ça fait plaisir. Et en Ligue 2, il y aura des grosses équipes qui font le retour, comme l'AS Nancy-Lorraine ou l'AS Saint-Etienne, donc des matchs qui peuvent être très sympas à Bauer, ainsi que Montpellier. Et en National 1, on peut avoir des équipes comme Sochaux, Dijon, Valenciennes ou bien Châteauroux, vraiment des équipes qui étaient des équipes professionnelles bien calées dans notre environnement footballistique. Et en National 2, on n'est pas en reste dans la poule C, parce qu'il y a l'AS Cannes, demi-finaliste de Coupe de France, le FC Istres qui était en Ligue 2 il y a quelques années, le Nîmes Olympique qui était en Ligue 1 il y a 4 ans seulement. Là, je vous dis qu'il y a du beau monde à aller voir cette saison dans les stades, et pas qu'un peu, que ce soit en Ligue 1 ou en National 2. Branchez-vous parce que ça va être du lourd, je vous le promets. Et aussi, faites bien attention, si vous trouvez que le ticket de place est trop cher et que vous voulez tenter le coup d'aller acheter vos places ailleurs sur les réseaux sociaux, je ne vous le conseille pas. Parce que peut-être, sur le moment, vous paierez un peu moins cher pour avoir votre place en virage Auteuil pour le Classico, mais faites pas cette connerie parce que vous allez vous retrouver sans place. Vous allez payer la place, mais vous n'aurez pas votre place. Faites bien attention aux réseaux sociaux, les gens, ils veulent pas forcément votre bien, ils veulent pas vous vendre un billet, ils veulent juste vous arnaquer. Donc faites bien attention aux arnaques, ça m'est arrivé la saison dernière, donc je vous conseille de bien faire attention à ça. Et c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces petites vidéos où je te donne des conseils gradamping sur le football en Ile-de-France t'a plu. Si t'as aimé, tu peux mettre un like, t'abonner et mettre les cloches pour pas rater les prochaines vidéos. Et tu peux me laisser en commentaire aussi quel a été le dernier match que t'as vu en région parisienne. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le gradamping. C'est comme tu veux.